Il y a un discours de la crise. Un discours de la crise qui présuppose que la crise dure dans le temps et qu'elle s'étend universellement dans l'espace. Or, ces deux assumptions ne correspondent pas à la réalité et même elles se contredisent l'une l'autre. La crise. Depuis 1974, me semble-t-il, nous parlons de crise. Nous demandons que se passera-t-il quand le litre d'essence dépassera 1 €? Rien. Que se passera-t-il quand le chômage dépassera la barre du million, ou des 2 millions, ou des 3 millions? Rien. Que se passera-t-il lorsque la crise des subprimes ou la crise de la bulle financière éclateront? D'une certaine manière, rien. Rien d'autre que ce qui se passait avant. Donc depuis 30 ans, 40 ans, nous sommes dans la crise, nous n'en voyons pas le bout. Comme disait le président Mitterrand, contre le chômage, on a tout essayé, rien n'est réussi. Comme disent les responsables politiques, finalement, je n'y peux rien. Et comme disait le président Queuille, remis à la mode par le président récent, il n'y a aucun problème que l'absence de solution ne finisse par faire disparaître. C'est-à-dire que la crise dure. Or, le concept de crise, la crisis des Grecs, vient contredire cette possibilité que la crise dure. Krinein, c'est décider, c'est choisir, c'est introduire la césure, c'est que ça casse. Au contraire, nous ne sommes pas en crise puisque, d'après le discours universel répandu par toutes les élites supposées, la crise dure. Elle devient un état permanent. Il faut donc dire que nous ne sommes pas en crise, que nous sommes justement dans un état de longue indécision, de long non-choix, dans la continuité plate d'une absence de crise, comme on parle d'encéphalogramme plat. Nous n'avons aucune crise, parce que nous n'avons aucune prise sur la réalité de quelque pouvoir que ce soit. Nous sommes incapables de décider, incapables de choisir, incapables de crise. Nous ne sommes pas en crise, nous sommes en décadence. C'est la décadence qui dure, précisément parce qu'aucune crise ne vient la briser, la faire se diriger, se rediriger. La décadence n'est pas en crise, elle dérive, elle suit son cours au fil de l'eau, comme une épave flottante, immergée jusqu'à plat bord, mais pas encore submergée, on pourrait presque le regretter. La décadence nous fait dériver comme le nihilisme nous réduit à ne rien pouvoir. Qu'est-ce que le nihilisme ? Si nous sommes incapables de décider, c'est parce que nous sommes confrontés non pas aux choses, mais à des valeurs. Que n'entend-on souvent le terme de valeur ? Les gens se battent pour des valeurs, veulent que leurs valeurs triomphent. Mais qu'est-ce qu'une valeur ? Une valeur, par définition, c'est ce qui dévalorise, se dévalorise. Elle se dévalorise, la valeur, par le simple fait qu'elle apparaît comme une valeur. Car la valeur suppose toujours une évaluation, une valorisation, comme on dit en bourse. C'est-à-dire que la valeur n'a pas de valeur en soi. La valeur est toujours par un autre. Elle est une chose aliénée en un objet, comme l'objet est un objet aliéné dans sa valeur. La valeur sombre sous le coup du nihilisme, non pas du tout parce qu'on la dévalue, parce qu'on la sous-évalue, mais bien plus profondément, parce qu'on l'évalue, ne serait-ce qu'à sa juste valeur. Mais la juste valeur d'une valeur ne repose pas sur la chose elle-même. Elle suppose la chose déjà soumise à un évaluateur, et l'évaluateur par excellence, le maître de la valorisation, c'est l'homme. C'est précisément parce que l'homme fixe des valeurs, ses valeurs, comme il dit stupidement, fièrement, que l'homme détruit les choses. Il les consomme au moment même où il les établit. L'homme n'a lui-même d'ailleurs aucune valeur, étant la source unique des valeurs. D'où la rationalité, après tout, de cette contradiction de l'homme nihiliste. D'une part, rien n'échappe à son entreprise de valorisation, c'est-à-dire de nihilisme, et par là même, lui-même,
ne peut pas s'établir autrement que comme un évaluateur qui, en tant que tel, source de toute valeur, n'en est pas une et donc ne vaut rien. Il n'y a pas de crise en temps de nihilisme. Il y a l'éternel recommencement de la décadence par la valeur, l'éternel retour du semblable. La décadence dans la croissance? Mais bien sûr, car la croissance qu'on appelle de ses voeux pour sortir de la crise, comme on dit, sans penser à ce qu'on dit, la croissance n'est finalement la croissance de rien. Il s'agit de faire de la croissance, comme on dit, avec tout, avec n'importe quoi, en transformant n'importe quoi, en valeur ajoutée. C'est-à-dire que les choses sont en quelque manière dissoutes dans la croissance, indifférentes et neutralisantes. Il faut faire de la croissance avec n'importe quoi. C'est d'ailleurs pourquoi la Commission de Bruxelles demande d'intégrer maintenant dans le calcul du PIB toutes les économies parallèles, c'est-à-dire en clair, l'économie de la drogue et l'économie de la prostitution. La valeur n'a pas d'odeur et on en fait avec n'importe quoi. L'accroissement justifie tout. Voilà la définition du nihilisme, voilà la définition de la décadence, et c'est justement parce que nous ne sommes pas en crise que nous sommes en décadence. Il reste à savoir qui pourrait sortir de la crise, ou plutôt qui pourrait sortir de la non-crise qui provient de l'absence de décision. Il faudrait rompre avec la décision, il faudrait rompre avec la croissance, il faudrait rompre avec la décadence de la croissance. C'est-à-dire il faudrait rompre avec la volonté de puissance qui ne cherche qu'à s'affirmer elle-même. Il faudrait choisir autre chose que la propre croissance de ma volonté d'évaluation. Il faudrait ne pas vouloir simplement la croissance de soi-même, par soi-même, pour soi-même, qui est précisément la définition de la décadence. Il faudrait pour cela vouloir une autre volonté que la sienne propre. Qui peut vouloir une autre volonté que la sienne propre? Dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la culture, il y a un cas. C'est le cas du Christ qui, selon l'évangile de Jean 5,30, dit « Je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Chercher une autre volonté que la sienne. Se décider pour une autre volonté que la sienne. Il ne s'agit pas seulement de vouloir, il s'agit de pouvoir vouloir autre chose, une autre volonté que la sienne. Et c'est là que l'Église prend un rôle exceptionnellement original. Car j'oserais dire que ce qui est en crise, ça n'est pas l'Église, au sens banal du terme. L'Église, elle n'est pas en crise, elle est la crise. Elle est moins en décadence que l'État, que le système éducatif, que le système pénitentiaire et la justice, que le système médical, que les syndicats, que l'armée, que les institutions. Parce que les institutions, françaises mais ailleurs de même, ont pour but de ne pas se réformer et de continuer à demeurer dans leur être. Elles ne veulent pas entrer en crise. Et c'est pour ça qu'elles sont en mauvais état. Le propre de l'Église, c'est que la crise, ça n'est pas l'obstacle qu'elle rencontre, c'est sa définition. L'Église, c'est ce qui suppose que l'homme se mette en crise, suppose que le croyant se mette en crise, car il a à se décider pour ou contre le Christ, c'est-à-dire pour ou contre celui qui fait la volonté du Père, c'est-à-dire une autre volonté que la sienne. L'Église, elle est toujours en crise et doit l'être, parce que ce n'est qu'en se réformant elle-même qu'elle peut accomplir sa mission et son destin. Semper reformanda, toujours en train de se réformer, toujours à réformer. Le propre de l'Église et des chrétiens, c'est de vivre de la crise, et si je puis dire, pour la crise. C'est ainsi qu'elle pratique, l'Église, l'imitation du Christ. L'imitation Christi consiste à ne jamais rester identique à soi-même, à devenir toujours capable de se mettre en crise et de mettre en crise le monde en lui apportant comme une aide, comme une possibilité, comme une grâce, de lui-même se décider pour un autre que lui-même. L'Église met le monde en crise en lui proposant de se décider pour ou contre
le Christ. Mon jugement à moi est juste. Et aimé Chrysis et Dikaïa, Jean 8, 16. C'est cette imposition de la crise dans la continuité dérivante de la décadence qui est l'apport le plus précieux et le moins bien compris de l'Église, c'est-à-dire des chrétiens, au monde. Entrons dans la crise pour sortir de la décadence.